Afraid I would find you, afraid you couldn't be found. Then I saw you sitting with your lover in a bar downtown. Swallowed hard and I walked inside. You put your glass down, you smiled high. There was some words that were exchanged. But in the end, nothing had changed. I said, don't like it much, but my living sucks. I make it out on the road. I lay it all down, get straight out of town, to get you back in the fold. Never understand how you put down a man, you pick up on me. Then you fool around when I'm gone out of town, you do the same dang thing to me. Bonjour, vous m'entendez tous? Bonjour tout le monde. On va attendre un petit peu que M. Macron est parti, hein, que les gens se remettent à des informations de notre cher président. Bonjour tout le monde. On va attendre un petit peu que M. Macron est parti, hein, que les gens se remettent à... Ça va Manu? Bonjour Valérie. On va attendre quelques instants. On va attendre qu'on ait une cinquantaine de personnes de connectées avant de commencer. J'ai volontairement décalé l'heure de rendez-vous à cause de l'élocution de M. Macron. On va pas en parler s'il vous plaît. Je vous rappelle que ce groupe est apolitique. C'est pas plus mal. Je pense qu'il y a des groupes spécialisés pour ça. Ah, on est à 8 de 11. Ah, c'est bien, les gens sont donnés rendez-vous. Donc on a pas mal de dossiers aujourd'hui. Je répète que nous sommes en particulier. Hello, salut José. Ah, pour information, on est en direct avec la seule radio pour les camping-cars, Radio Camping-Car. Hein, c'est une radio que vous pouvez, je vais vous montrer. Hein, voilà, donc on est avec eux ce soir. Ils nous suivent partout. Oui, tout à fait Sonia, on est en direct. Salut Romuald. Salut Émilie. Tout à fait, on attend un petit peu. On a Sonia avec nous aussi. Elle nous a fait un petit coucou vite fait. Soso, vous la connaissez, c'est notre modératrice. On a aussi Eric Nonel, qui est aussi notre modérateur, ainsi que Michel De Rosa, qui est aussi l'administrateur du groupe. Donc on va attendre, là on a 22 personnes connectées, on va attendre qu'on ait un peu plus, hein, on va attendre qu'on ait une cinquantaine avant de commencer. Alors les gens, ben, j'ai donné rendez-vous à 20h, il est 8h moins 5. Je pense qu'on va commencer à 8h05. Hein, pour l'instant je vais vous mettre un petit peu de musique, c'est la musique que j'aime. Hein. Voilà, donc voilà, tant qu'à faire.
Bonsoir Sandy. Alors je répète, on va attendre 5 minutes, hein. On a 24 personnes. Et on va attendre qu'on soit un peu plus nombreux pour commencer, sachant que la vidéo pourra être vue tout à l'heure. Bonsoir Raliman. Salut Pierre. Salut Valérie. On se voit bientôt. Je veux juste savoir si vous m'entendez bien. Vous pouvez me faire 1 sur 5, on n'entend pas tellement. Et 5 sur 5, vous m'entendez parfaitement. Comment vous me recevez? Bonsoir Dominique. Comment vous me recevez chez vous? Plutôt 1 sur 5 ou plutôt 5 sur 5? Pour savoir si je hausse de ton ou pas. Alors, c'est quoi le sujet de ce soir? Intéressant, Sandy. Ben écoute, 5 sur 5, super. Merci, merci Rallyman. Donc, oui, bon, je vois que ça passe très bien. Donc, ce soir, il y aura plusieurs sujets. Bien sûr, on va parler... Merci Valérie. Merci, c'est bon. Donc, tout va bien pour ça. Ce soir, on va parler de plusieurs sujets. On va parler d'abord un peu du groupe. On va parler après on va parler des assurances camping-car. C'est important. On va parler aussi de la sécurité en camping-car. Aussi, c'est important. Et on va parler aussi d'un dossier sur les achats et les dangers lorsque vous achetez un camping-car d'occasion. Voilà. Donc c'est des sujets qui ont été traités dans les fichiers du groupe. Mais on va revenir en détail car j'ai rajouté quelques petites choses. Et en même temps, on va parler du groupe, hein, parce qu'on vous rappelle qu'on est dans notre groupe. Là, on est à 28 vues pour l'instant, donc on attend 32. On attend encore 5 minutes qu'on ait un peu plus de monde qui se connecte. Bonsoir Nana. Donc voilà, donc on va parler de pas mal de sujets intéressants et qui nous concernent tous. Bernard et Liliane, bonjour, bonsoir. Merci Bernard, 5 sur 5, très bien, ça me fait plaisir. Bonsoir Thierry. Donc déjà, je tenais à m'excuser, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. J'ai reculé d'une heure hein, avec l'allocution du président, donc voilà quoi. Donc je vous répète que la page est apolitique, donc on va pas parler des choses qui fâchent. Et donc j'ai quand même reculé, c'est mon ami Patrick de Radio Camping Car qui me l'a conseillé, car il y a quand même pas mal de retraités qui sont inquiets et qui voulaient savoir à quelle sauce ils allaient être mangés. Donc on a reculé volontairement notre rendez-vous pour justement qu'on puisse tous être ensemble et concentrer sur notre page. Voilà. On est à 37 pour l'instant, 35, 37. Donc on va attendre un petit peu. Je vous rappelle que nous sommes 8760 aujourd'hui. On a à peu près 400 personnes de plus par rapport à la dernière visio. Voilà. Donc, mais bon, ça aussi, je vais vous en parler parce qu'il y a des choses qui sont très intéressantes. Il y a des choses. Bonsoir Liège, bonsoir les Belges, nos amis belges. Il y a des choses qui sont intéressantes et d'autres le sont un peu moins. Voilà. Donc, on va en parler tranquillement ensemble. Et quand on est à 50, je vais commencer à m'exprimer. Alors, on va parler des sujets et après les sujets, je vous laisserai la parole. D'accord? Comme j'ai fait la dernière fois, sachant que je vous répète que je ne suis pas professionnel, je n'ai pas l'habitude comme mon ami Patrick de Radio Camping Car, mais on va essayer de faire, voilà, bonjour Claude, bonjour Maude, voilà, bonjour tout le monde, bonjour Patrick. Voilà, ça commence à venir, ça commence à arriver, on arrive à 40. Alors en fond musical, vous avez Radio Camping Car. Oui, on a donc une radio pour les camping-cars. C'est la première radio des camping-cars qui s'appelle Radio Camping Car, que vous pouvez télécharger soit sur le smartphone ou soit le retrouver sur la page Facebook. Hein. Vous tapez Radio Camping Car et vous avez toutes les informations dessus. Bonsoir Claude, bonsoir Maude.
Voilà, 39, 41, bonsoir. On attend encore 5 minutes, s'il vous plaît, quelques minutes. On attend d'être 50 avant de commencer. Voilà. Donc, 3 sujets importants, plus le quatrième sujet, ça sera un peu la vie du groupe. Donc, on va en parler un peu. Après, toutes les personnes qui voudront me poser des questions, ils peuvent nous parler en live. Et d'autres qui voudront revoir la vidéo pourront aussi me poser les questions et je prendrai le temps d'y répondre une par une par la suite. D'accord? Sachant que la vidéo, elle sera en live pendant quelques temps sur la page. Voilà. Bonjour Peggy. 62. C'est les ch'tis. Voilà, ça c'est mon cœur. Les ch'tis, c'est mon cœur, désolé. On dit, je suis originaire du Nord et fier de l'être. Voilà. Nina. Bonsoir Nina du 38. Allez, toujours 38, 35. Alors ça vient, ça vient. On va bientôt commencer. Les absents ont toujours tort. On va bientôt commencer. Alors je vous répète quand même que la dernière vidéo, elle a été vue plus de 2000, la dernière intervention a été vue plus de 2800 fois. C'est quand même très sympa. Donc effectivement, des gens travaillent, donc ils revoient la vidéo derrière, ils revoient la vidéo de l'autre côté. Donc voilà, Sonia regarde. Bonjour, le chèque à votre nom. Oui, pourquoi pas. Nadège, le Pays Basque, ah ben, c'est très bien. Ça, c'est un beau pays aussi, aux gens du caractère. Salut Grégory, salut Nina. On a dit bonjour Martine. Voilà, on est à 40. Alain, bonsoir. Salut les Belges. Nos amis belges qui sont nombreux sur le groupe. Alors pour les amis belges, je tenais quand même à rappeler qu'il y aura un rassemblement fin septembre mis en place par un modérateur, Eric Nonel, pardon. Et on en reparlera un peu plus tard. Donc on n'oublie pas les gens du Nord, donc les amis du Nord et les Belges qui veulent se rassembler. Voilà. J'ai eu du mal à t'avoir. Ah bon, t'as eu du mal à t'avoir. C'est-à-dire, ça déconnecte un peu. Voilà, 46, 48. Voilà, on va bientôt passer le cap. 50. Voilà. Donc on va commencer, si vous voulez bien. Donc comme je vous répète, on va parler d'abord du groupe. Ensuite du groupe, on parlera de 3 sujets, des sujets qu'on a déjà traités. Mais on va revenir un peu en détail parce que pour certaines personnes, c'est pas toujours évident. Voilà. Donc, chers membres, je regarde, on est 43, on était presque à 50 tout à l'heure. La Bretagne écoute. Merci, merci Marty. Voilà, donc ce soir, on va parler de 3 sujets. Donc, on va parler bien sûr du dossier de notre groupe qui nous intéresse. On parlera d'assurance camping-car. On parlera de sécurité de nos camping-cars, donc les petites combines, vous allez voir. Alors bien sûr, beaucoup connaissent, mais je répète qu'avant tout, ce groupe est réservé pour les nouveaux camping-caristes et pour les futurs camping-caristes. Donc c'est vrai que pour certains, mais oui, mais c'est évident, c'est vrai, mais c'est le but, hein, on a fait un groupe pour les nouveaux, pour les futurs camping-caristes. Et donc certaines questions pour vous seront évidentes, mais pour eux, ça ne va pas être aussi évident, et j'espère que ça pourra les aider pour la suite. Voilà. Donc on parlera aussi de sécurité dans nos camping-cars, ça c'est important, hein, c'est un sujet quand même très important, surtout aujourd'hui. Et pour finir, voilà, on parlera aussi de dossiers importants et de la vente. Le jour où vous voulez acheter un camping-car d'occasion, ce qu'il faut faire attention et pour éviter les arnaques et puis les mauvais plans. Hein. Donc si on écoute un peu nos commentaires qu'on retrouve par la suite, qu'on peut retrouver par la suite sur Internet, je pense qu'on devrait éviter des gros pépins. Voilà. Après, on n'est jamais à l'abri. Je ne suis pas non plus bonsoir tout le monde. Hein, les anciens seront les bienvenus, bien sûr. Bien sûr que les anciens sont bienvenus et heureusement qu'il y a les anciens parce que c'est les anciens qui nous aident justement à accompagner justement les futurs et les nouveaux camping-caristes. Je vais pas nommer, mais par exemple, allez, j'en nomme un, Patrick, hein, c'est le spécialiste de l'électricité chez nous. J'espère qu'il est connecté ou il sera peut-être ce soir. Mais c'est vrai que on est une famille, hein, que ce soit les nouveaux, les futurs ou effectivement les anciens. Et sans les anciens, le groupe
Ce serait très compliqué car je ne connais pas tout. Je ne suis pas non plus la Bible des camping-cars. J'en connais un peu, mais je suis loin d'être la Bible. Donc, avec mes amis, donc modérateurs que vous connaissez, donc Michel, Sonia et Eric, on se force de faire des fichiers que vous retrouvez dans notre page, et je vous en parlerai un peu tout à l'heure. Voilà. Donc, on y va. Donc, pour information, donc, on est aujourd'hui 8760 membres, soit 400 de membres de plus que la dernière fois, c'est quand même pas mal. Hein. Alors, ces membres, ils viennent de France, bien sûr, de Belgique, beaucoup de Belges, de Suisse, du Canada, s'il vous plaît, et d'Espagne, Portugal. Donc, on a vraiment une communauté importante, européenne et mondiale, avec nos amis canadiens francophones. Hein. Donc c'est quand même très sympa de voir qu'il y a quand même des gens, même là-haut, Hénin Beaumont, eh oui, je connais très bien Hénin Beaumont. Je lis en même temps parce que c'est des amis du 62. Et à Sonia, oui, tout à fait. Donc on va revenir là-dessus. Donc j'ai effectivement, on a une communauté, on va dire internationale, qui se greffe au groupe et c'est vraiment génial. Et je trouve c'est quand même super sympa. Je tenais quand même à m'excuser maintenant d'avoir reculé d'une heure notre phase live par rapport à l'intervention de M. Macron de tout à l'heure. Donc c'est pour ça que Patrick de Radio Camping Car m'a conseillé de décaler d'une heure, de 2 heures, d'une heure, pour justement qu'on puisse tous être ensemble et ne pas être occupé à écouter M. Macron et en même temps m'écouter. Je sais que M. Macron, pour certains, c'est plus important, c'est normal, l'avenir. Mais bon, nous, on est très modeste et on essaye de faire quelque chose de sympathique. Voilà. Alors, je voulais aussi rappeler à certaines personnes qui font des invitations, qui invitent systématiquement leurs amis sur notre groupe. Alors, c'est gentil, mais quelque part, s'ils ne sont pas camping-caristes, il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt d'inviter des personnes qui ne sont pas camping-caristes parce que tout simplement, ces personnes-là vont recevoir des notifications de notre part, nos informations. Donc, quelque part, vous avez sur votre Facebook et vous voyez des notifications qui ne vous intéressent pas. Quelque part, c'est quand même assez gonflant. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez inviter des gens qui sont camping-caristes, ils sont bien sûr les bienvenus. Mais s'ils n'ont rien à voir dans le camping-car, et franchement, que ça ne les intéresse pas, ne les invitez pas, s'il vous plaît. Franchement, c'est pas une bonne chose de les inviter, aussi bien pour eux que pour nous. Voilà, ça fausse un peu le groupe, hein, s'il vous plaît. Donc ça, là-dessus, on y tient. Et aussi, je demande aussi aux gens, tant que possible, et si vous invitez des gens camping-car, c'est de répondre aux questions du groupe. On a posé 3 questions. On aimerait qu'ils posent qu'ils répondent aux 3 questions. Ça nous permet de savoir quand même s'ils sont camping-caristes ou s'ils vont le devenir, hein, comme je vous l'ai dit. Donc c'est quand même important qu'on passe le message. Voilà. Aussi, concernant le groupe, je vois que bon, de plus qu'on est nombreux et plus que des fois ça devient tendu. Donc, comme je vous l'ai dit, on a 2 snipers, Eric et Sonia, qui sont vigilants, moi-même aussi, Monsieur de Rosa aussi, Michel, qui est aussi vigilant. Donc, avant d'aller sortir des réflexions un peu tordues, s'il vous plaît, veuillez bien lire les posts. Parce qu'effectivement, il y a des posts qui sont... les gens n'ont pas toujours l'habitude de les poster. Et puis, alors, il y en a, effectivement, ça va être tellement évident pour eux. Mais pensez, mettez-vous à la place de ces personnes qui arrivent dans notre groupe et qui ne connaissent pas. Voilà. Ils arrivent dans notre groupe, ils connaissent rien en camping-car. Donc, pour eux, ben voilà, ils arrivent, comme tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un qui est arrivé, j'ai eu mon camping-car. Et il part, et d'un coup, il n'y a rien qui s'allume, il ne comprend pas. Voilà. Effectivement, quand vous achetez un nouveau camping-car, ben, vous avez tellement d'informations qu'on vous donne dans l'heure ou dans l'heure et demie, une semaine après, ben, les informations, ils sont partis. Donc c'est pour ça que j'invite les gens que quand ils achètent un camping-car d'occasion ou neuf, surtout qu'ils prennent le petit carnet et qu'ils notent sur le petit carnet. Et comme ça, le jour de leur première sortie, ils ressortent le petit carnet et ils renotent, ben, ah oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Voilà. Après, c'est sûr qu'ils ont des questions à poser, ils peuvent venir nous les poser, ils sont les bienvenus. Mais c'est important de tout notifier sur un petit carnet et ça va vous éviter pas mal de galères. Parce qu'effectivement, on est connecté souvent, mais si ça vous arrive le soir et qu'il n'y a personne pour vous répondre, c'est un peu plus embêtant. Voilà. Donc ça, c'était une chose que je voulais venir vous dire. Voilà. Donc, c'est quand même important.
Donc je rappelle aussi pour les nouveaux arrivés qu'on a des fichiers. Voilà. On a des fichiers et beaucoup ont du mal à les trouver. Alors je reconnais que ce n'est pas évident. Alors sur un PC c'est relativement facile. Hein, je vais vous montrer la fiche. Vous les voyez au niveau de la flèche. Ça c'est facile de retrouver les fichiers. Sachez qu'on en a plus de 70. Ils sont là pour vous aider. Et par contre pour les gens qui ont des téléphones portables, là, c'est plus compliqué. Donc, en fait, en dessous de la photo du groupe, vous avez une barre de tâches. Donc, vous allez bouger cette barre de tâches pour arriver jusqu'au niveau des fichiers. Je vous rappelle, au départ, vous allez avoir une dizaine de fichiers. Il faut taper sans suite pour avoir tous les autres. Hein. On en a quand même 70, plus de 70 maintenant. Donc, c'est important. Aussi, si vous avez des fichiers que vous aimeriez bien qu'on traite, s'il vous plaît, vous nous les informez et nous, avec nos modérateurs, on va bosser dessus. Hein, s'il y a quelque chose qui vous perturbe ou quelque chose que vous aimeriez qu'on parle et qu'on n'a pas traité, parce qu'on n'a pas toujours tout traité, il est important de revenir vers nous. Voilà, s'il vous plaît. Donc, on ne va pas vous offusquer pour vous dire, effectivement, on n'a pas l'information et tout. Bon, je rappelle quand même que nous avons des logos. Voilà, on a au niveau du club et de plus en plus, on nous a demandé au début des logos. Voilà, je les présente, ils sont comme ça. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent ah, ils sont trop beaux et tout, j'aimerais les mêmes. Alors, il faut savoir qu'on peut les faire simples ou on peut les faire nominatifs, c'est-à-dire avec votre prénom ou le nom du chien ou le nom du camping-car ou les deux prénoms. Vous faites comme ça vous semble. Pour avoir des informations, toujours vous retrouvez les informations dans les fichiers, on vous explique. Et si vous n'y arrivez pas, vous venez me voir en MP, en message privé, et vous me demandez, je vous donnerai les informations. Voilà. Ça, c'est pour les fichiers. Je vous rappelle que aussi le 19, 20 et 21 mai, à Albi, nous avons donc la grande réunion européenne des camping-cars, où il y aura plus de 1500 camping-cars avec de nombreuses surprises. Alors c'est vrai que c'est quand même une très grosse organisation, ça risque d'être un peu compliqué, je reconnais, mais voilà. Alors bien sûr, les fichiers, ce nom me répète, ne sont pas obligatoires. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui me les réclament que je le signale. Hein. Nous, on les a fait comme ça parce qu'on a eu une demande, qu'on avait à peu près 2500 membres. Donc on s'est embêté à faire, voilà, je me suis un peu, avec mon ami Reynald, on a travaillé sur les fichiers. Et c'est pour ça qu'on vous les propose. Voilà. Pour le rassemblement, donc le rassemblement Albi le 19, 20 et 21 mai. 15 jours plus tard, nous avons, soit le week-end de l'Ascension, nous avons notre premier rassemblement du groupe. Hein, donc c'est le 30, 31, 1er. Donc ça se passe à Aigues-Mortes. Donc Aigues-Mortes, donc c'est notre premier rassemblement. Voilà. Bonjour Eric, bon courage, voilà, Eric, notre second modérateur est présent avec nous. Et d'abord je profite pour remercier mes deux modérateurs qui ont beaucoup de travail en ce moment, et malgré ça ils sont tout le temps en pleine forme et franchement ils sont au top. Donc comme je vous disais, le 30-31 1er juin, nous avons notre premier rassemblement du groupe à Aigues-Mortes. Donc là c'est pareil, on va essayer de faire un truc super sympa dans un milieu, en plein milieu de la Camargue. Là aussi on a vraiment un programme super sympa à faire ensemble. Pour l'instant on est 33 officiels enregistrés. On a encore 7-8 places, donc s'il y a des gens qui sont intéressés, toujours pareil, dans les fichiers ou qui viennent me voir en MP, on leur expliquera comment faire pour venir au niveau du rassemblement. Alors pour le rassemblement, j'ai quelque chose à vous montrer. Pour les animaux, pour les gens qui viennent avec leurs chiens comme moi-même, on conseille ce collier pour leurs chiens. Pourquoi? Parce que là-bas, vous savez que c'est infecté de moustiques et les moustiques, c'est pas des gentils. Donc s'il vous plaît, on aime nos animaux. Donc pensez à acheter ce petit collier antiparasitaire que vous trouvez sur Amazon, n'importe où, chez votre veto. Et en fait, ça va protéger votre chien. Et voilà, ça serait... moi, je sais que la mienne, elle va en avoir un. Et je conseille à toutes les personnes qui ont un chien, qui viennent au rassemblement, d'être munis de ce collier. Voilà. Je ne sponsorise pas, je pense à nos amis. Voilà, ça c'est important. Nous allons donc parler du premier dossier sur les assurances. Alors vous savez, comme tout le monde, hein, je ne vais pas vous apprendre la chose, assurer, on est obligé d'être assuré. Donc, elle est obligatoire, hein, que ce soit tout véhicule roulant, est obligatoire. Que ce soit un VL, un poids lourd ou un camping-car.
Mais c'est vrai qu'on a tellement de solutions, on a tellement d'assurances, on ne sait plus où aller. Et on ne sait pas tellement ce qu'il faut faire attention au niveau des assurances. Donc je vais faire un petit peu voilà, l'avocat du diable et je vais essayer de vous orienter ou de faire ou dans les points importants à visiter. Hein. Vous savez qu'il y a les assurances très connues comme la Massif, la GMF, la MAF, la FFMC bien sûr, hein, FFMC donc, et j'en passe, c'est des meilleurs, où on a tous des tarifs différents. On se dit, alors après ça joue des fois 50, 100 euros, mais quels sont les points importants pour justement être correctement assuré. Et ça, c'est quand même c'est important, voilà, surtout un camping-car, sachant qu'un camping-car, il vaut quand même quelques sous. Donc, qu'est-ce qui est important pour moi, personnellement, ce qui est important, c'est de prendre le dépannage 0 km. Voilà. Quand vous allez prendre des assurances, alors déjà, je vous conseille déjà de faire un devis à 7-8 compagnies. Vous leur demandez devis sur papier. Sur devis sur papier, vous les mettez sur la table et vous comparez. Vous allez comparer quoi? Ben, vous allez comparer ce qu'on vous propose. Parce qu'il y a du tout risque et du tout risque. Voilà. Parce que vous avez certaines compagnies qui vont vous proposer certaines choses et d'autres compagnies vont vous proposer autre chose. Voilà. Donc c'est important de regarder bien, en tout petit, parce qu'en général c'est en tout petit, tant qu'à faire, il faut prendre les lunettes. Donc de comparer les assurances. Et une fois que vous avez tout comparé les assurances, à ce moment-là, ben, vous prenez votre décision. Effectivement, il n'y a aucune assurance qui est mauvaise, mais il y a des assurances qui sont peut-être plus intéressantes que d'autres. Donc, comme je vous ai dit, ce qui est important de prendre, c'est assurance 0 km. Voilà, l'assurance 0 km, ça vous permet tout simplement, vous sortez de chez vous, vous crevez. Crever qu'un camping-car, c'est pas crever qu'une voiture. On part en galère d'entrée. Vous avez une petite panne à 20 km de chez vous, en galère aussi. Donc au moins, on a toujours quelqu'un qui va... On sait qu'on a toujours une assistance très près de chez soi. Donc ça c'est pareil, certaines assurances, ils assurent à partir de 30, 50 km, et d'autres assurances, tout risque bien sûr, 0 km. Donc ça, il faut en tenir compte. Voilà. On n'est pas à l'abri d'un problème. On parle aussi de brise-glace. Donc le brise-glace, c'est important, mais surtout les lanterneaux. Alors ça, je le sais parce que je l'ai vécu moi-même. Assurez-vous que vos lanterneaux soient couverts dans les brise-glace. Un lanterneau, c'est pareil, ça varie entre 500 et 1200 euros. Beaucoup de compagnies assurent les lanterneaux dans les brise-glace. Mais certaines compagnies, pour ne pas les nommer, comme la mienne, la Maïf, ne l'assurent pas. Voilà. La MAF, pardon, la MAF, ne veulent pas les assurer. Donc il a fallu que je fasse les pieds un peu, j'ai poussé un peu la gueulante, j'ai pris un modérateur avec moi et il a été d'accord avec moi que normalement les lanterneaux, tout ce qui est d'origine sur le camping-car doit être pris en charge par les brise-glace. Donc c'est à vous à faire attention sur votre contrat pour voir effectivement, ou vous posez la question, chaque fois vous posez la question et vous mettez noir sur blanc, les brise-glace, les lanterneaux sont pris en charge par, voilà, bonsoir, la taille unique du logo. Alors, normal ou nominatif. Alors, la taille, on demande la taille. Je réponds en même temps à la question. La taille des logos font 20 par 13. Voilà, tous les logos font à peu près 20 par 13. Voilà, on pose la question, voilà, on pose la question en même temps, je réponds. Donc, important, donc, on a dit 0 km. Et ce qui est important aussi, c'est connaître au niveau des lanterneaux. Hein, sachez que les lanterneaux, il faut que ça soit pris dans les brise-glace. Si ce n'est pas le cas, attention, comme je l'ai dit, c'est 100 euros le petit. Et le grand, il fait 1200 euros. Voilà, alors sachez que... Et ça, c'est pareil. Au niveau des assurances, ce qui est important aussi, ce sont les franchises. Voilà. Aussi, certaines compagnies, donc que ce soit compagnie en tout risque, vous avez des compagnies que la franchise varie du simple au double. Du simple au double. Donc soyez prudents aussi, c'est toujours pareil, demandez noir sur blanc à quoi correspondent les franchises. Hein, vous avez par exemple, j'étais avant, pour vous dire, une bonne assurance qui est connue, la GMF. Ben, la GMF, je paye le double de franchise par rapport à la MAF. Voilà, vous avez un exemple. Donc ça passe de 250 euros à 500 euros. Et pourtant, à la GMF, j'ai tous mes contrats, je leur ai posé la question, vous ne pouvez pas faire quelque chose? Ah non, non, c'est comme ça, c'est la direction. Bon, j'ai quitté la GMF, je suis parti à la MAF. Bon, à la MAF, j'ai eu le petit souci de lanterneau, ça s'est réglé après. Donc soyez vigilants lorsque vous regardez, quand vous regardez, savoir s'il n'y a pas de souci. On va parler au niveau assistance, c'est important aussi au niveau des assistances, comment est pris en charge votre camion.
savoir si les personnes qui sont dans le véhicule sont prises en charge, parce que certaines assurances, c'est un peu compliqué, donc il faut tout notifier. Aussi, les personnes qui se promènent avec une remorque derrière eux, assurez-vous que la remorque soit prise en charge aussi par l'assistance. Ça, c'est important. Aussi, je conseille, pour une somme modique, c'est de tout simplement assurer votre remorque. Alors, elle ne sera pas couverte de l'intérieur, mais elle sera couverte si jamais, par exemple, elle éclate, elle occasionne un pépin ou elle s'abîme, au moins elle sera prise en charge. Une assurance de remorque, c'est dans les 30 euros par an. Donc franchement, c'est ridicule de s'en passer. Voilà, sachez. Donc, dans le rapatriement, quand vous prenez une assurance, vous leur demandez bien si l'assurance remorque, elle est bien couverte. Ça, c'est important aussi. Qu'est-ce que je voulais vous parler encore? Oui, il faut savoir que sur les assurances, aussi, certaines assurances prennent en charge à l'intérieur des véhicules, mais seulement les objets fixés dans le véhicule. Je m'explique. Donc, en cas de vol, ils vont prendre en charge à l'intérieur du véhicule que les télés et des modulateurs, tout ce qui est fixé au véhicule. Tout ce qui est extérieur du véhicule, c'est-à-dire les vêtements, votre ordinateur, votre téléphone, ne sera pas toujours pris en charge. Donc ça, il faut bien voir ça avec votre assurance et éventuellement prendre une couverture supplémentaire. Sachez que tout ce qui est compris en général dans le vol à l'intérieur du véhicule, c'est que les choses qui sont fixées au véhicule. D'accord? Donc ça, faites attention. Après, certaines assurances demandent aussi, proposent des assurances au kilomètre. Pourquoi pas? Ça se calcule. Tout dépend du kilométrage que vous faites par an. Mais leur demandez bien quand même que lorsque le véhicule est positionné en hivernage, qu'il soit couvert quand même. Parce que s'il n'est pas couvert et qu'il arrive au moindre pépin, on ne sait jamais, ce serait un peu dommage. D'accord? Et quelque part, moi j'avais fait des calculs, on n'est pas toujours gagnant à la prendre au kilomètre. Certaines compagnies, franchement, ils se grattent. Donc des fois pour 50 euros, ça ne vaut pas vraiment le coup. D'accord? Il faut le savoir. On a parlé tout à l'heure de vol, donc on va en parler. C'est un sujet que Eric Nonel vous avait présenté tout à l'heure, donc je vais un peu le changer et un peu rentrer dedans. Donc qu'est-ce que vous avez pour protéger votre camping-car? Tout simplement, vous avez des serrures mécaniques. Les serrures mécaniques, c'est les serrures qu'on met sur l'extérieur. Donc avec des clés, donc vous faites un quart et vous bloquez tout simplement l'accès aux portes. Ça, c'est des très bonnes serrures, c'est des très bons points. On va dire c'est ce qui est mécanique extérieur du véhicule. Alors bien sûr, vous avez le chien, comme on dit. Mais on sait que tout camping-cariste, en général, part avec son chien. Donc, qui fait que le chien n'est plus dans le camping-car. Alors, il existe des petits gadgets avec ultra-ondes qui ne marchent pas trop mal, qui coûtent une trentaine d'euros. Et c'est Istronic qui fait ça. Donc, c'est une alarme. Et lorsqu'il y a quelqu'un qui arrive derrière, en fait, le truc, il se met à aboyer. Donc, le mec, il se dit, oh, il y a un chien, j'y vais pas. Bon, c'est du gadget. Mais des fois, vous savez, les personnes, il y a un chien, je n'y vais pas, parce que on ne sait pas les voleurs ou les personnes, voilà. Donc, mais c'est vrai qu'en général, les chiens, on les emmène avec nous, même si on va au resto, on les emmène avec nous, on n'aime pas laisser nos animaux tranquillement seuls. Alors, la petite combine, moi personnellement, je conseille, lorsque vous partez en camping-car et que vous stationnez sur un stationnement, bien sûr, et que vous partez faire un petit restaurant avec votre compagne, laissez une petite veilleuse allumée et la télé allumée. Ça va, quelque part, les gens vont se dire, tiens, il y a une présence. Donc s'il y a une présence, on va éviter. C'est peut-être pas grand-chose, c'est un détail. Mais bien sûr, on ferme tous les lanterneaux, on laisse juste une petite veilleuse, où on met la télé assez fort, et les gens ils vont se dire, il y a peut-être quelqu'un, donc voilà. Ça peut dissuader, j'ai bien dissuadé. Donc après, on a les barres anti-vol. Alors les barres, c'est les barres qu'on va mettre sur les volants, d'accord? Donc c'est des barres qui sont intéressantes parce que on va bloquer le volant. Le principe, c'est quoi? C'est retarder le plus possible le voleur. Vous savez, les voleurs, quand ils veulent vraiment voler quelque chose, ils vont y arriver. Mais on va essayer de les retarder le plus possible. Donc on peut mettre la barre au niveau du volant. On peut mettre une protection au niveau des pédales pour empêcher de freiner ou de débrayer.
On peut mettre une protection tout simplement avec votre ceinture de sécurité que vous allez passer sur le côté et que vous allez enclencher au niveau de la porte. Donc vous allez prendre la porte et vous allez vous mettre la ceinture. Là aussi, vous n'allez pas pouvoir accéder, on ne pourra pas accéder de l'extérieur. Donc c'est toutes des petites combines. Sur les camping-cars, vous avez des vitres latérales. On peut mettre tout simplement un tasseau de bois pour empêcher la demi-partie de s'ouvrir. C'est tous des petits conseils, mais qui vont bien embêter et retarder le voleur. Voilà. Alors ça c'est pareil, et quand vous avez aussi la fameuse, vous connaissez tous, la canne qui vient bloquer le volant et la pédale, et là faites attention, si vous en prenez un pour votre camping-car, prenez la grande, parce que celle que j'ai prise moi dernièrement, elle était trop petite, malgré qu'ils avaient dit que c'était pour un fourgon. Donc il existe des grandes cannes. Alors c'est pareil, ça coûte pas cher, et ça peut rendre service. Voilà. Après, si on va vraiment plus loin, on peut très bien aussi acheter un sabot de roue. Voilà, on achète le sabot de roue et on le met en 3 minutes. Et ça aussi, ça empêche pendant un petit moment de pouvoir partir avec le camping-car. Mais n'oubliez pas de l'enlever quand vous partez. Sinon, ça va vous faire drôle, hein, je vous promets. Voilà. Ça, c'est important. Après, certains vont mettre des coffres forts dans le camping-car. Ça, c'est intéressant aussi. Le coffre-fort, on le fixe bien. Mais le problème aussi des coffres forts, certaines personnes vont essayer de l'arracher. Donc, il y a du pour et du contre. Voilà. Mais on peut avoir un coffre-fort. Si bien, quelque part, même quand vous êtes absent de votre camping-car, ne laissez jamais les objets de valeur dans votre camping-car. Même si ça fait drôle partir au restaurant avec son ordinateur portable, ou avec sa tablette, ou avec son appareil photo. Laissez le moins de choses à porter. Voilà. Plus que vous prenez avec vous et moins qu'on risque de vous voler. Voilà, ça c'est important. Bien sûr, on peut aussi mettre des alarmes. On met des alarmes dans le camping-car, donc des alarmes traditionnelles que vous avez dans les voitures, hein, volumétriques, électroniques qui s'ouvrent au niveau des portes. Ça, c'est des très bonnes alarmes qui fonctionnent très très bien. Vous pouvez ajouter, comme je l'ai fait moi, des trackers GPS. Donc ça vous permet de retrouver votre camping-car relativement bien. D'ailleurs, on a eu un de nos membres qui a retrouvé son camping-car, car il avait mis un traceur, pas sur le camping-car, mais sur le scooter. Donc on lui avait volé le scooter et le camping-car et le scooter, et c'est grâce à ce tracker qu'on a pu retrouver le camping-car. Sachant que les voleurs en général ont des brouilleurs d'ondes, ils ont des brouilleurs pour justement empêcher qu'on puisse les traquer, comme on dit, mais arrive au moment où ils vont le récupérer. Ils vont le prendre, ils vont le récupérer. Mais à ce moment-là, vous allez récupérer votre camping-car peut-être une journée ou 2 jours un peu plus tard. Voilà, ça c'est important. Après, il y a un sujet, aujourd'hui, on a des moyens, parce que vous savez presque, j'espère, que 90% des camping-cars sont volés, tout simplement par la fameuse prise OBD, donc c'est la prise que vous avez tous dans les camping-cars ou dans les voitures, et cette prise, en fait, elle sert tout simplement lorsque vous allez chez le mécanicien, il se branche dessus, il va voir les défauts de votre camping-car, il va voir, oui, le coupe-circuit aussi, c'est vrai, tu as raison, Alain, merci. Voilà, on peut faire, je réponds à Alain parce qu'Alain il me dit, on peut mettre aussi un coupe-circuit, c'est vrai, on peut mettre un coupe-circuit, il a tout à fait raison. Donc cette prise OB, tout simplement, les voleurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils se branchent dessus, ils rentrent dans l'ordinateur, et en 2-2, et vous l'avez vu sur YouTube, vous l'avez vu sur des reportages TV, et en 2-2, ils ouvrent, ils démarrent votre camping-car ou votre voiture. Alors tout simplement, ce système sert à quoi? Ça sert à remplacer la prise OB d'origine par la prise qu'ils proposent eux, qui a plus de 100, ça vaut à peu près 170-180 € installés, et ça va remplacer, et ça va en fait, il y a à peu près 1000 possibilités différentes. Et donc en fait, quand les voleurs vont arriver pour se brancher dessus, ben, tout simplement ça ne va pas fonctionner. Donc ils vont essayer 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça ne marche pas, ils abandonnent. D'accord? Vous par contre, vous avez l'autre partie que vous allez garder avec vous, et cette partie, vous allez en avoir besoin le jour que vous allez au garage, et vous allez le remettre au garagiste pour qu'il puisse intervenir dessus. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est peut-être le moyen le plus sérieux qu'on a pour protéger notre camping-car. Voilà, avec ça, on est sûr qu'on ne va pas le démarrer. Voilà. L'histoire de couper les clés et tout, ça c'est dans les années 60. Hein. Aujourd'hui,
ces escrocs, il faut les appeler comme on les nomme, ces escrocs ont des moyens beaucoup plus techniques. Et c'est vrai que ce système, alors ça s'appelle antivol OBD, bloqueur, vous le retrouvez aussi dans les fichiers, je l'ai rajouté au très beau dossier d'Eric, et je l'ai rajouté, donc vous pouvez aller voir dessus et aller sur Amazon pour voir, ça vaut à peu près 170 euros. C'est relativement facile à installer, mais sinon vous demandez à votre mécanicien, il y en a pour 1 heure maximum à tout installer. Voilà. Je trouve que c'est pour moi actuellement le meilleur des camping-cars. Après, effectivement, vous avez d'autres systèmes pour ralentir les voleurs ou pour empêcher qu'on vous le vole. Si vous en avez, elles sont les bienvenues. Vous me les notifiez dessus et on les rajoutera sur la liste dans les fichiers. Parce que, comme on dit, nous, tout ce qui est critique constructive, on est preneur. Voilà, ça nous intéresse. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas, s'il y a quoi que ce soit, on est preneur. On va parler d'un sujet que Sonia avait traité et qui est important, les sujets sur lorsque vous voulez acquérir un camping-car d'occasion, même neuf, mais surtout d'occasion. Bon, alors, comme on dit, il faut bien se renseigner sur le camping-car, parce qu'aujourd'hui, on voit énormément d'escrocs sur la toile, et donc il faut faire attention à ça. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que malheureusement, peut-être que vous avez des amis qui ont eu le problème, ils ont un camping-car, et malheureusement, ils ont vu arriver, alors que vous l'avez acheté en bonne foi, vous l'avez acheté tout à fait normalement, et puis il s'avérait que le camping-car soit volé. Donc on va vous donner quelques techniques pour savoir si votre camping-car, d'abord savoir si le camping-car que vous allez acheter n'est pas volé, et puis éventuellement jeter un œil à votre camping-car, voir s'il n'y a pas de loup, entre parenthèses. Bon, alors qu'est-ce qu'il est important, c'est de connaître, avoir le plus d'informations sur votre camping-car, s'il y a eu des réparations, s'il y a eu des défauts, s'il y a eu... Donc ça c'est important d'avoir le maximum de factures sur le camping-car que vous allez acheter. Ça nous permet, parce que si la personne elle vous dit ouais j'ai un camping-car mais j'ai aucune facture, là il y a un doute. Là on peut se poser des questions. Voilà. Et si vous dit oui ma maison l'a brûlée, j'ai plus les papiers, voilà c'est pareil. Gros doute quand même, faut faire attention. Donc on va vérifier la cote Argus. Alors ça j'en ai déjà parlé, mais la cote Argus, entre nous j'y crois pas trop parce que ça c'est pour les assureurs. Mais une cote Argus, vous ne trouverez jamais le camping-car de vos rêves à la cote Argus. C'est-à-dire que vous allez toujours le trouver beaucoup plus cher. C'est-à-dire que vous allez le retrouver 5 à 10 000 euros plus cher que le cote Argus. Voilà. Le camping-car, c'est plutôt une cote de cœur. Voilà, donc vous allez pas pouvoir trouver votre bonheur, mais c'est important quand même de regarder, ça vous donne une indication. D'ailleurs, j'avais fait un moment un post là-dessus, où les gens ils pleuraient quand je leur disais la valeur de leur camping-car, ils hallucinaient. Mais je vous rassure, pour moi aussi, j'avais acheté un camping-car à 46 000 euros et ils m'ont donné 32 000. Vous voyez, donc pour vous dire. Et pourtant, à 32 000, j'en trouvais nulle part. Et ça, c'est le problème des camping-cars. Sachez que les prix ils évoluent aussi tout le temps. Au fur et à mesure, les prix ils évoluent. Et c'est vrai que vous avez certaines marques comme Imer, Fleurette, ils ont une cote un peu plus importante que d'autres camping-cars. Je ne vais pas citer le mien parce que, pour information, mon frigo, ce week-end, parce que beaucoup savent que j'ai des problèmes de frigo, je suis un peu en bise-bise avec Dométic. Ce week-end, il est monté à moins 34 degrés. Ouais, vous avez bien compris, moins 34 mon congélateur. Et Dométic trouve que c'est normal. Bon, et sachant qu'il était sur 2 sur 5. Quelque part, il y a un loup quelque part, donc il faut que je m'intéresse. Mais pour l'instant, vous voyez, j'ai toujours pas de réponse. Donc n'hésitez pas aussi d'aller visiter donc, plusieurs domaines. Donc vous avez bien sûr le Bon Coin, vous avez pas mal d'endroits où vous pouvez avoir des camping-cars d'occasion. Bien sûr vous avez les concessionnaires. Donc les concessionnaires aujourd'hui, je les suis dernièrement, même sur un concessionnaire de 30 000 euros, un prix de 30 000 euros, ils peuvent vous proposer des crédits de 12 ans avec une garantie de 12 ans. C'est énorme. Bon, est-ce que c'est sérieux ? Je n'en sais rien, je ne vais pas dire oui ou non, mais il le propose. J'ai un ami qui vient d'en acheter un, il passe par cette garantie, je pense que les intérêts sont importants quand même, il n'y a pas de cadeau, mais bon, il faut le savoir, ça existe. Sinon, partie mécanique, donc c'est important de prendre le carnet d'entretien du véhicule, ça c'est important. Vérifier les vidanges,
hein, et les filtres, s'ils ont été faits périodiquement. Vérifier si la distribution a été faite pour les véhicules comme les Fiat. Hein. Les Fiat, vous savez qu'ils ont une courroie de distribution. Les courroies, ça se change à peu près tous les 120 000 ou tous les 5 ans. Le prix d'une courroie varie entre, on va dire, entre 800 et 1400 euros suivant l'endroit où vous l'amenez. Et donc, il est important de le savoir quand vous achetez un véhicule. Demandez l'âge de la batterie porteur, c'est pareil, une batterie porteur en général ça fait entre 5 et 6 ans maximum, hein, arrive un moment, c'est comme une batterie voiture, il ne faut pas rêver. Vous avez aussi les batteries cellules, donc les batteries cellules suivant aussi comment elles ont été entretenues, si elles n'ont pas eu trop de décharge profonde. Alors si elle est entretenue correctement, une batterie elle varie entre 6 et 7 ans maximum. Bon, les lithium, elles durent beaucoup plus longtemps puisque c'est un certain nombre de cycles. Mais le tarif est complètement différent. Hein. Là, on part du simple au quadruple, voire beaucoup plus cher. Donc, c'est important de savoir tout ça lorsque vous allez acheter un véhicule d'occasion. Ensuite, vérifiez si vous avez un châssis Elco, si l'entretien a été fait. Vous savez que sur un châssis Elco, vous avez un graissage à faire tous les 40 000 km. Donc, c'est important parce que c'est des systèmes de suspension à bras et donc ils ont besoin d'être graissés et s'ils ne sont pas graissés tout simplement on peut abîmer l'ensemble et ça peut coûter très cher. Donc tout ça c'est important que vous en tenez compte. On va parler d'un sujet qui fâche, les pneumatiques. Alors les pneumatiques, effectivement, beaucoup vont me dire mais Michelin me garantit 10 ans, l'autre il me garantit 20 ans. Alors c'est vrai que aujourd'hui, la recommandation, c'est 5 ans. La recommandation, on dit tous les 5 ans qu'il faudrait changer les pneus. Pourquoi? Parce que nos véhicules sont toujours à 3,5 tonnes, toujours au maximum. Des fois, ils sont un peu sous-gonflés. Des fois, ils sont stationnés pendant un certain temps. Donc, il faut faire attention à tout ça. Donc, c'est important d'en tenir compte. Ça, c'est vraiment très important. Sachant qu'un train de pneus en moyenne varie autour de 600 euros. Alors, pour la petite histoire, il y a un monsieur que j'ai rencontré qui sur un autre groupe, c'est un autre groupe, pas le mien, mais un autre groupe que j'ai rencontré au lac de Sainte-Croix. Le monsieur, à un certain âge, m'a montré une facture de la Massif. Ce monsieur avait consulté la Massif parce qu'il avait son rétroviseur cassé. Il avait donc amené son camion à un expert pour un rétroviseur, parce que sachant les rétroviseurs ça coûte relativement cher. Et l'expert a noté l'âge des pneus. Et ce monsieur, 3 semaines après, a reçu un courrier de la Massif en disant attention, on nous signale que vos pneus ont plus de 5 ans, donc sachez que s'il arrive quoi que ce soit, nous ne vous couvrons plus. Voilà. Et il m'a montré le papier, il m'a montré la lettre. Je trouve que c'est un peu scandaleux. Voilà. Donc, ce monsieur, bien sûr, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est exécuté. Alors, ses pneus, ils avaient 15 000 km, donc il s'est dépêché d'aller acheter des pneus, changer ses pneus. Bon. Moi, je dis personnellement, je trouve que les pneus, d'abord, régulièrement, il faut vérifier la pression, vérifier l'état général, regarder s'il n'y a pas d'hernie extérieure qui sortent, regarder s'il n'y a pas de traces d'usure, on peut très bien prendre une bordure, personne n'est à l'abri, donc regardez l'état général. Après, quasiment tout le temps, et après c'est sûr qu'à partir de 5-6 ans, là, on est un peu plus vigilant. Voilà. Moi, je serais plus pour changer les pneus à partir de 7 ans que de 5 ans. Mais c'est pas moi qui mets les lois, qui les règle, mais pourtant Michelin préconise tous les 10 ans, il faut savoir. Mais j'ai notre ami Monsieur de Rosa Michel qui pourra vous parler, qui peut vous dire ce que c'est un pneu l'hernie qui sort et qui éclate et ça fait très très mal. Voilà. Donc ça c'est important. Après il faut vérifier l'état général du véhicule à l'intérieur, donc mettre tout en route. On n'achète pas une voiture à 500 euros, donc on vérifie que tout fonctionne, on vérifie que le frigo fonctionne dans toutes les positions. On va vérifier que le chauffage fonctionne, que la pompe à eau fonctionne, que les lumières fonctionnent, que la clim, si vous avez un porteur, fonctionne. On va tout vérifier méticuleusement à l'intérieur du véhicule. Il ne faut rien laisser passer. Parce que malheureusement, tous ces accessoires, ça coûte de l'argent. Donc, il faut être vigilant. Si vous avez une parabole automatique, faites-la fonctionner, vérifiez effectivement qu'elle va. Hein, donc ça c'est important. Que si vous avez une antenne TNT, si aussi elle fonctionne. Voilà. Tout ça c'est des coûts très importants. Une
Une antenne, ça varie entre 1500 et 2500 euros une parabolique automatique. Donc c'est pour ça, quand je vous dis de vérifier, c'est qu'il faut faire attention. Au niveau côté cellules, donc on va vérifier bien sûr les intérieurs de la cellule. On va vérifier les placards, s'il n'y a pas de fissures, hein, les fenêtres, les fonctionnements électriques. On va vérifier aussi les éclairages, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. On va vérifier dans les coffres, voir si on n'a pas des traces d'humidité. Hein. Et ça, c'est pareil. Tout véhicule, que ce soit chez le concessionnaire, que ce soit chez le particulier, demandez un contrôle d'étanchéité. Un problème d'étanchéité sur un camping-car, c'est le cancer du camping-car. D'accord ? Donc vous avez un camping-car extérieur qui peut être super, mais il peut être pourri par en dessous. Donc soyez très prudent et très vigilant, ne laissez rien passer. Et la personne qui ne veut pas se soumettre à un contrôle d'étanchéité, ben vous dites ok, merci, même si c'est une bonne affaire, on fait marche arrière. Ça c'est important. Après, on va vérifier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, si tout fonctionne, c'est-à-dire le frigo au gaz, si la plaque de gaz fonctionne correctement. Il ne faut pas avoir peur de tout regarder. On va déplier le store, on va regarder si on n'a pas des taches au niveau du store. On va voir s'il n'est pas perforé, si le mécanisme il fonctionne bien dans les deux sens. Et bien sûr, il faut vérifier aussi, une fois qu'on a fait ça, les documents. Les documents, il faut bien sûr avoir le certificat de non-gage, on est d'accord. Hein, il faut bien sûr un contrôle technique de moins de 6 mois et avoir tous les papiers conformes au véhicule. Attention aux fourgons qui ne sont pas aux normes, hein, les fourgons aménagés. Lorsque vous les achetez et qui ne sont pas en configuration camping-car, c'est-à-dire s'ils ne sont pas la carte grise notifiée camping-car, là, le jour que vous passez au contrôle technique, on peut tout simplement vous le refuser. Donc ça, il faut être prudent avec ça. Voilà. Donc, vérifier tous ces documents et voir s'il n'y a pas eu des petits soucis au niveau du véhicule, tout simplement. Il ne faut pas avoir peur de vous coucher en dessous du véhicule, d'aller tapoter au niveau des coins, surtout des extérieurs, voir si on n'avait pas des trous, hein, tout simplement, s'il n'y a pas le plancher qui pourrit. Ça, c'est très, très important. Après, attention aux arnaques, car malheureusement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en a beaucoup trop. Donc, le rêve de certains peut devenir cauchemar le lendemain. Voilà. Sachant que, d'ailleurs, je l'avais posté, hein, le camping-car, pour beaucoup, c'est un rêve. Et que petit à petit, on a économisé. On a des fois commencé tout petit, puis après, petit à petit, on a augmenté. Et c'est pour ça que, voilà, c'est important d'être très prudent. Et donc, évitez non plus le Noël, c'est le 25 décembre. C'est pas toutes les journées. Si on vous propose une trop bonne affaire, un camping-car qui vaut 50% de sa valeur, voire 60% de sa valeur, attention, il y a un loup. Le loup, lequel qui peut être? Les escrocs, vous savez, ils sont extraordinaires. Ils peuvent vous faire avaler n'importe quoi. Donc, le classique, c'est quoi? La succession. Oui, je le vends parce que mon beau-père, il est mort, et donc je le vends parce qu'on voudrait le vendre avant la succession. Ah, oui. Donc on voudrait s'en débarrasser pour pas que voilà, qu'on nous le prenne et ceci, cela. Donc c'est pour ça que je le vends 20 000 euros au lieu de 40 000 et tout et tout. Ça arrive. Et là, en fait, ok, vous sautez dessus sur l'affaire. Alors soit qu'il y a un gros problème au camion, ou soit tout simplement le véhicule, c'est un véhicule volé, maquillé. Voilà. Vous payez, et puis vous êtes quelqu'un, vous avez les papiers, carte grise et tout, et puis un beau jour, vous pouvez voir la gendarmerie arriver chez vous, et puis vous signalez, vous avez acheté un véhicule, tel véhicule, oui, ce véhicule, monsieur, est volé. Parce qu'il ne faut pas arriver un beau jour, ces personnes, ces escrocs-là, se font choper. D'ailleurs, sur enquête exclusive il n'y a pas très longtemps, ils ont démontré comment en fait ils faisaient pour arnaquer, et ils avaient volé ces personnes plus de 600 camping-cars. Voilà. Après, lorsque vous allez voir un camping-car, quand vous avez un camping-car par exemple de 2010, on va dire, et que vous avez les vitres qui sont de 2012 ou 2014, là vous pouvez vous poser des questions. Antérieur, je veux bien, mais pas postérieur. Effectivement, on peut avoir un brise-glace, donc on va changer la vitre avant, on va changer le pare-brise, mais qu'on change le pare-brise et les fenêtres sur le côté, en même temps, ça me paraît énorme. Donc si effectivement la date ne correspond pas avec votre carte grise, alors bien sûr, attention,
Si votre camping-car est de 2010 et que les vitres elles sont de 2008, c'est normal. Ça, c'est tout à fait normal. Parce que le temps que ça arrive à la concession, le temps que ça va être mis en place, chargé, des fois ils ont un an, donc ça peut attendre. Mais le contraire, c'est pas normal. Si c'est le contraire, c'est-à-dire qu'au moment où vous arrivez, vous voyez le véhicule, il est de 2010 et les vitres ils sont de 2012, là il y a un souci. Après, vous regardez le type exactement du camping-car que vous allez acheter. Vous allez aller sur Google et vous allez cliquer dessus. Et là, vous allez voir exactement si ça correspond au camping-car que vous allez voir. Ça, c'est important aussi. Parce que ça, on peut vous raconter aussi n'importe quoi. Donc, il faut être, excusez-moi, très vigilant. Excusez-moi pour les personnes qui sont en train de voler leur camping-car. Je ne vous accuse pas d'escroc, mais voilà, je dis qu'il faut être très prudent, car malheureusement, ces escrocs-là existent. Et je veux dire que c'est quand même, voilà, c'est quand même, voilà, j'ai fait la distribution il y a un mois, 500 euros. Très bien, Georgie, mais c'est pas à Nice, je te rassure, parce qu'à ce prix-là, 500 euros, même pas en rêve. Hein. Tu as juste les courroies. Je lis en même temps ce qu'on me dit. Alors attention aux moteurs Puma de 2006 à 2009. Alors les moteurs Puma, c'est des moteurs qui ont été montés en Turquie, qu'on voit sur certains Ford. Alors c'est vrai que j'aime pas trop en parler parce que pour les pauvres qui ont des Ford et qui n'arrivent pas à les vendre, ils ont des gros défauts et malheureusement, Ford se dégage de toute responsabilité. Et malheureusement, énormément de moteurs Ford ont cassé, donc des années 2006 à 2009, même 2011, jusqu'à 2011. Donc ça, c'est quand même très embêtant. Alors, ces moteurs sont montés sur les Ford, bien sûr, mais aussi sur les Citroën et sur les Fiat, quelques Fiat. Comment le savoir? Tout simplement, si vous avez un véhicule de cet âge-là, avec une distribution à chaîne, c'est un moteur Puma. Je vous parle de Fiat et Citroën. Si ce n'est pas le cas, donc renseignez-vous bien le type de moteur que c'est. Si c'est un autre moteur, il n'y a pas de souci. Si c'est ce moteur-là, soyez prudent. Moi personnellement, je déconseille à toute personne. D'ailleurs, il suffit de voir le nombre de Ford qui sont à vendre. Vous dites, c'est bizarre quand même. Quand vous demandez aux gens, changer un moteur, ça coûte 10 000 euros là-dessus. Donc ça fait dur. Donc, après aussi, méfiez-vous des gens qui vous disent, excusez-moi, là je suis actuellement à l'étranger, je n'ai pas le temps de vendre. Mais ça, vous connaissez l'arnaque, ça c'est sur le bon coin. Je ne suis pas là actuellement, je n'ai pas le temps, j'ai décidé de partir à l'étranger, je vends mon camping-car pas cher, on fait la transaction et je vous le livre rapidement et ceci, cela. Ça aussi, fuyez. Hein. Ça vient de l'Afrique du Sud. Hein. Ils sont spécialisés là-dessus et surtout évitez, n'allez pas partir dans ces galères parce que là ça va vous coûter de l'argent et c'est l'escroquerie. Mais ça, je pense que on a tous un certain âge et on est assez conscient qu'on peut tomber sur une grosse arnaque. Hein. Donc ça c'est faire attention. Hein. Il faut pas faire n'importe quoi avec ça. Voilà. Et donc vous méfiez toujours, donc je répète, les véhicules, les trop bons plans, ça il faut faire attention. Hein. Donc pour résumer, les trop bons plans, il faut éviter. Impératif, c'est contre d'étanchéité. Ça c'est important, d'accord? Donc ça, ne les y mettez pas avec ça. Et après, n'oubliez pas qu'un train de pneus, c'est 600 euros. Les batteries, ça varie entre 100 et 200 euros. La batterie, donc faites vigilance avec ça. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour sur ce que je voulais vous parler. Hein. N'oubliez pas, donc, tout ce que je viens vous parler, vous pouvez le retrouver tranquillement sur les fichiers du groupe. Hein. Je demande que ce groupe reste de plus en plus convivial et qu'on respecte tout le monde et toutes les questions. Car encore aujourd'hui, nous avons dû se séparer de plusieurs membres qui insultaient, qui étaient irrespectueux, qui faisaient n'importe quoi, parce que pour lui, c'était des questions tellement évidentes. Et ben, pour eux, c'est des questions qui n'avaient pas été posées. Alors moi, comme je l'ai dit, ici, c'est marqué camping-car pour les nuls. Donc, j'accepte tout le monde, toutes les questions. Même si c'est des questions qui peuvent paraître aberrantes. Mais non, on s'en fout. On est là pour vous aider. On est là pour vous accompagner. Et si une personne ici
cherche un camping-car et qu'elle a des doutes sur le camping-car, sur l'annonce, qu'elle n'hésite pas à revenir sur vos modérateurs ou moi-même, d'accord, je m'en charge souvent, m'envoyer le lien sur ma message privé et je vous dirai ce que j'en pense. Voilà. Je vous dirai, je suis cash, après je ne suis pas dedans. J'ai aujourd'hui à peu près fait vendre une vingtaine de camping-cars. Je ne suis pas vendeur, hein, mais j'ai trouvé le bonheur d'une vingtaine de camping-cars à des personnes du membre, dont je ne sais pas si elle est connectée aujourd'hui. Oui, Soïse, elle est là, voilà, Soïse, elle est là. Dont la Soïse, par exemple, et à première vue, elle est ravie de son camping-car. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un doute, vous posez des questions, envoyez-moi le lien, moi je vous dirai ce que j'en pense. Voilà. Après, comme je ne suis pas dans le camping-car, je vous dirai les points à faire attention, ce qu'il faut. Voilà. Et si, voilà, on essaiera de vous trouver votre bonheur. Votre bonheur, je suis certain qu'il est quelque part. Après, il ne faut pas avoir peur de bouger. Il n'est pas au bout de la rue, il peut se trouver à 200, 300, 500 km. Voilà. Il faut, des fois, pour vraiment trouver le coup de cœur, pour trouver le camping-car qu'on veut, c'est important. Alors maintenant, une petite combine. Lorsque vous voulez acheter un camping-car d'occasion, vous prenez une feuille blanche. Et sur la feuille blanche, en haut, madame va mettre ce qu'elle aimerait trouver dans le camping-car. L'agencement du camping-car, en général, c'est son domaine. La cuisine, ce qu'elle veut mettre. Voilà. Elle va mettre tout ce qu'elle a envie de mettre. Le couchage. Et après, en dessous, vous allez rajouter ce que vous voulez. Le porteur. Vous allez vous dire l'attelage. Vous allez rajouter tout ce que vous désirez sur le camping-car. Une fois que vous aurez fait votre liste, à ce moment-là, je parle aussi bien pour le neuf et les occasions, et vous allez regarder. Et là, vous allez essayer de trouver votre bonheur. Voilà. Et c'est comme ça que moi j'ai fonctionné pour mon dernier. Bon, je vous dirais franchement, j'ai des Bavaria, il y en a qui rigolent. Alain, merci. Merci de me remuer le couteau dans la plaie. Oui, parce que j'ai un Bavaria et franchement, j'en suis pas ravi. Voilà, pas du tout, mais pas du tout. Voilà. Et chaque fois, il m'arrive. J'avais un pilote avant, de 2003. Je n'ai jamais connu le moindre problème. Et depuis que j'ai le Bavaria, je fais que pleurer à chaque sortie. Voilà. Et pourtant, c'est un Bavaria haut de gamme, soi-disant et tout, mais juste un exemple, pour la vis du tiroir, normalement on peut mettre 4 vis, on doit mettre que 2, ça coûte moins cher et c'est moins lourd. Voilà, c'est le genre de truc qui me sort. Si vous achetiez du Hymer par exemple, je ne suis pas parent avec eux, vous n'aurez pas de souci. Voilà. Après, c'est une autre gamme, un autre prix. Voilà. Moi personnellement, je pense que plutôt d'acheter un camping-car bas de gamme, personnellement, je partirais sur une occasion d'un an ou deux en prenant un camping-car un peu plus haut de gamme. Voilà. Avec une référence un peu plus sérieuse. Voilà. Personnellement. C'est ce que je devais faire, c'est ce que je pensais faire avec du Bavaria, mais en fait, ça c'est pas vraiment. Voilà, ça c'est pas vraiment. Je rappelle aussi qu'on est partenaire avec Radio Camping Car. Voilà, donc Radio Camping Car, c'est la première radio dédiée au camping-car. Hein, c'est une personne charmante qui sera avec nous d'ailleurs avec Morte et qui vous donne plein d'infos sur le camping-car. Vous avez les manifestations, vous avez voilà. Et Liliane me dit moi j'ai un McLowy et j'ai pas de problème. Je suis ravi pour toi Liliane parce que voilà je suis ravi pour toi et je sais que tu en es très contente. Voilà. Donc je vais vous laisser quelques instants. Si vous avez des questions, je vais les lire en direct avec vous. Et je vais essayer d'y répondre en même temps. Je regarde en même temps les questions que vous m'avez posées. Voilà quoi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bavaria pilote trop de problèmes, effectivement. Pilote, c'est peut-être plus ce que c'était. Après, il y a peut-être des versions comme Bavaria, le nordique. Il paraît que c'est beaucoup plus sérieux que ma version à moi. Voilà. Donc il y a des camping-cars qui sont peut-être plus sérieux que d'autres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'oubliez pas que tout ce qu'on a parlé ce soir, c'est dans les fichiers. N'oubliez pas notre rassemblement. On a un rassemblement donc à la fin du mois. D'accord. Une dernière petite chose aussi, un post qui m'a fait un petit peu mal au cœur. Pas mal au cœur, mais qui m'a un peu embêté. Aujourd'hui, on l'a laissé. On a viré 2 personnes dans le poste parce que voilà quoi. Une personne disait que les camping-caristes intégraux étaient des proutes. Voilà.
Excusez-moi, non, je peux pas accepter je peux pas accepter ce comportement. Je pense que les camping-caristes intégraux, ils soi-disant qu'ils faisaient pas signe et tout et tout. Mais moi, je suis désolé, je fais signe à chaque fois, que ce soit un fourgon, que ce soit un camping-car ancien, un nouveau. Je fais signe à tout le monde, voilà. Et je pense que la personne qui fait pas signe, qui a effectivement un intégral, c'est peut-être le camping-cariste qui est un peu âgé et qui se concentre tout simplement sur son volant et qui fait attention tout simplement. Voilà, je pense qu'il ne faut pas lui en tenir rigueur. Après, sur les airs, moi je préfère qu'on fasse signe sur un air de camping-car, qu'on aille se parler ensemble, que plutôt qu'on lâche un volant et qu'on essaye de faire des acrobaties si on n'est pas sûr de soi, et puis qu'il nous arrive un pépin. Voilà. Donc je pense qu'il n'y a pas, que ce soit le fourgon, il n'y a pas à se dire, ouais, moi j'ai un intégral, je ne parle pas aux autres. Non, ça c'est faux complètement. Je pense que Sonia dira la même chose, Eric dira la même chose, et tous ceux qui ont des camping-cars intégraux diront la même chose. Voilà. C'est juste un choix différent des autres. Ceux qui ont le fourgon en général, c'est plutôt des jeunes ou des gens qui veulent aller se garer un peu partout, beaucoup plus facilement que nous avec nos bétaillères là. Donc voilà, c'est un choix de vie qu'il faut respecter, ou les gens qui ont des grosses capucines, ben, c'est les gens en général qui ont des grandes familles et qui ont besoin de loger beaucoup de monde, hein, voilà, entre 4, 5, 6 personnes. Donc il faut se respecter, il faut qu'on soit main dans la main et que tout se passe bien. Voilà, c'est vieux chausson de 85 et c'est nickel, oui tout à fait. Je pense, alors on me demande si l'RTF c'est bon, il paraît que c'est pas mauvais, voilà, il paraît que c'est pas mauvais. Je viens d'acquérir un Laika, je le trouve plutôt costaud, ben, ravi pour toi, je suis content Fabrice, ça me fait plaisir. Euh, salut, qui couvre la garantie des concessionnaires pour un camping-car d'occasion. Alors, les concessionnaires, lorsque tu achètes un camping-car d'occasion, ils te proposent des crédits. Alors, déjà, si tu prends comptant, ben, il va obligatoirement te garantir 6 mois le camping-car minimum, c'est une obligation. Voir s'il est très vieux, 3 mois. Mais si tu prends un camping-car dans les 30 000, comme un ami récemment, si tu prends un camping-car qui coûte dans les 30-35 000 euros et que tu leur fais un crédit intégral sur le montant du camping-car, ils peuvent assurer une garantie, écoutez-moi bien, une garantie jusque 12 ans. Tout est garanti, c'est-à-dire moteur, accessoires, extérieur. Tout est garanti, bien sûr, sauf les pièces d'usure. Hein, les pneus, les freins, on est d'accord. Mais sinon, tout est garanti. Je trouve ça stupéfiant. Je ne sais pas comment ils font. Bon, je pense que le taux, il doit être important. Donc, voilà. Je ne suis pas âgé et ça m'arrive d'oublier de faire signe. Ben oui, j'en suis désolé. Ben oui, Grégory, des fois, on a la tête ailleurs. On peut regarder sur le GPS. Effectivement. Il faut savoir aussi, sans être méchant, je ne parle pas de nos amis belges, ni de nos amis suisses, mais les Allemands, en général, je ne sais pas pourquoi, ils ne nous font pas signe. Alors, je ne sais pas, je suis chez eux, ils ne font pas signe, mais il y a aussi beaucoup. Moi, je suis dans une région où il y a beaucoup d'étrangers, hein, où il y a beaucoup d'étrangers de passage, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étrangers qui ne nous font pas signe. Voilà. Bon, les Belges, ils nous font signe, les Suisses, en général, nous font signe, mais les Allemands, par exemple, ne nous font pas signe, les Italiens, pas vraiment, les Espagnols, pas trop non plus. Donc voilà, avant d'aller dire du mal, regardez effectivement si c'est pas un camping-car étranger. Voilà. Alors non, il n'y a pas de taxe de circulation annuelle en France. Attention au crédit en concession, bien souvent c'est soumis à un véhicule gagé. Oui, c'est vrai, tout à fait. Tu as tout à fait raison, Frédéric. Donc c'est important de savoir que ça peut être gagé. Oui, alors Liliane, alors Liliane, c'est une dame qui roule souvent seule. Alors elle est unique parce qu'elle roule avec son profilé McLouis. Et elle me dit, moi à 130 sur l'autoroute, je suis concentré, je n'ai pas le temps de dire au revoir, bonjour à tout le monde. Et effectivement. Ouais, 130 c'est déjà pas mal hein, sur un profilé. Elle se promène, elle est unique parce qu'elle se promène avec ses 2 chats et ses perroquets. Et pour information, ce sont les perroquets qui ont le dernier mot. Elle est extraordinaire, c'est fabuleux. Et voilà. Donc, moi, j'ai une assurance sur mon prêt. Oui, à mon avis, l'assurance, elle doit être importante. Est-ce que dans ton assurance, Liliane, est-ce que c'est couvert
les garanties, la garantie intérieure, ça je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Voilà, donc la dernière fois, donc notre vidéo, elle a été, cette vidéo, la première vidéo que j'ai faite, elle a été vue 2800 fois. C'est quand même énorme, parce qu'il y a beaucoup de gens qui la revoient derrière. Il y a beaucoup de gens qui sont au travail aujourd'hui ou qui ont oublié de la voir. Donc elle sera sur la page pendant quelques jours. Et donc les personnes qui n'ont pas eu l'occasion de la voir aujourd'hui pourront la regarder derrière. Voilà. Eric, bonjour. Non, il n'y a pas de taxe circulation annuelle en France. Voilà. Donc j'ai pris 10 000 euros en 10 ans et ça couvre tout sauf l'usure. Ben voilà. Donc pendant 10 ans, Liliane, tu nous dis que tout est pris en charge au niveau... voilà. Et fait la voix du perroquet. Je sais pas, mais non, ils parlent pas. C'est des petits perroquets qui ne parlent pas, mais en fait, c'est les perroquets qui dressent les chats. Voilà, ça rigole pas. Hein. C'est, c'est fabuleux. Et voilà. Et de plus en plus, on en parlait tout à l'heure avec Sonia, notre modératrice. Il y a de plus en plus de femmes seules qui décident de partir à l'aventure. Voilà. Donc j'en ai quelques-unes. D'ailleurs, je peux être, pour la petite blague, faire un nouveau groupe. Ça s'appellera les Amazones en camping-car, dont Sonia sera l'administratrice. Voilà. Parce que je trouve ça sympa, vraiment sympa. Comme aussi super sympa de voir de plus en plus des familles complètes, des grandes familles, des jeunes familles, hein, je dis bien, je ne parle pas des jeunes, c'est-à-dire des couples de 30 ans avec leurs 3 enfants, 4 enfants, et acheter un nouveau camping-car, en général une capucine, et partir à l'aventure. Et ce qui me fait super plaisir, c'est qu'ils me disent, vous savez, grâce à vous, on est allé sur les fichiers, on a eu plein d'informations, et grâce à ces fichiers, on a pu s'en sortir, on a pu avoir plein d'informations, et ça nous a énormément aidé pour démarrer dans le camping-car. Voilà. Et ça aussi, ça me fait chaud au cœur, quand je vois des familles comme ça. Tant que j'y suis, je vais poser 2 questions aux gens, peut-être qu'ils vont se reconnaître. Il y a 2 personnes qui m'ont fait une demande de logo personnalisé. Alors, j'ai Betty et Dingo. Voilà, Betty et Dingo, donc j'ai son poste. Si elle veut me contacter en MP. Et j'en ai un, ça s'appelle En Vadrouille. Voilà. Donc, c'est 2 personnes qui peuvent me contacter. Betty et Dingo et En Vadrouille, s'ils peuvent me contacter en MP, car j'ai carrément j'ai un souci avec leurs coordonnées. Donc, s'ils peuvent me joindre, ça sera super. Voilà. Donc au niveau des prêts, effectivement, on pourrait faire, Eric, je te vois bien là-dedans, on pourrait faire un petit sujet là-dessus, avec différents prêts qu'on peut trouver et faire un fichier là-dessus. Je te sens bien là-dessus. Je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui devrait te parler. Ça me ferait bien plaisir. Voilà. Ah oui, je veux bien être une Amazon. Ah, tu vois, Soïs. Voilà, Soïs, je te vois bien aussi comme Amazon, parce que tu es l'exemple même. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots comment ça se passe? Parce que Soïs, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une femme qui a décidé d'abandonner sa maison, pas d'abandonner, mais de fermer la maison, de vendre la maison, d'acheter un camping-car. Elle a acheté un très beau Bürstner avec un moteur, un porteur Renault et moteur... bon, passons, 3 litres Mitsubishi, je crois, et elle est ravie. Voilà, elle est heureuse, elle vit avec ses 3 chiens et elle est heureuse comme tout. Et ça nous fait plaisir de savoir qu'elle est heureuse. Et d'ailleurs, on va la retrouver avec plaisir au rassemblement de la Pentecôte ensemble. Voilà. Nous sommes une famille avec 3 loulous. Voilà, Mananouette. Voilà, c'est l'exemple. Voilà, ça c'est génial. Quand je vois ça, ça me fait trop plaisir. Ça me fait, et Sonia, ça l'a fait trop plaisir aussi de voir justement de plus en plus de jeunes camping-caristes avec une famille comme Nanouette. Moi, voilà, ça me fait quelque chose de voir des gens comme ça dans notre groupe. Et justement, donc, je vais revenir à un dernier point et après je vous embêterai plus pour aujourd'hui. Je demande à tout le monde, s'il vous plaît, d'être respectueux, de bien lire les questions. Voilà, ça c'est important. Lisez bien les questions, regardez bien et s'il vous plaît, ne vous moquez pas. Parce que les personnes derrière, c'est l'idéal pour allumer le feu aux poudres. Moi, je veux une bonne convivialité dans mon groupe.
Je veux pas, comme j'ai dit tout à l'heure, on a viré quelqu'un, je lui ai dit, écoute, tu vas monter ton groupe, tu vas faire le groupe des camping-caristes express. Voilà. Et dernièrement, donc, je vais une dernière chose, je remercie encore tous les anciens camping-cars qui sont là pour nous épauler. Parce qu'on a des gens de valeur, des anciens camping-caristes qui nous donnent beaucoup de réponses à nos questions. Et sans eux, on ne pourrait pas fonctionner. Donc, comme je l'ai dit, c'est avant tout un groupe pour les futurs camping-caristes, pour les tout nouveaux camping-caristes. Et, on va dire, encadré par vous, les anciens camping-caristes. Donc, respect à vous parce que vous avez tellement de choses à nous apprendre, même à moi, hein, je vous rassure. Et donc, c'est ça qui fait notre force. Si vous n'étiez pas là, quelque part, on ne pourrait pas, avancer, on ne pourrait pas, voilà. Pareil, Guillaume, 3 enfants et 2 chiens, ben, c'est génial, voilà. Soui, c'est la seule blonde, première sortie, oublié d'ouvrir le gaz. Ah, et pas de frigo, pas d'eau chaude. Eh ouais, Soui, eh ouais, c'est des choses. Ça. Et ça, c'est ta couleur de cheveux, ça. Hein, bon. Mais en général, on l'oublie une fois, pas 2 fois. Hein, parce qu'après, dès qu'on prend la douche froide, on se rend compte, on se rappelle vite qu'il faut rallumer. Mais tout ça, c'est des petits plaisirs qu'on a au début, qu'on rigole, on rigole après. Mais ça fait partie du camping-car. Après, une dernière chose. Je demande à les camping-cars, vous savez que malheureusement, de plus en plus, pas de plus en plus, on est de plus en plus, et malheureusement, certains ne respectent pas l'environnement. Donc, s'il vous plaît, n'allez pas vider n'importe où. Ne videz pas vos toilettes n'importe où. Ne videz pas vos eaux n'importe où. Lorsque je vois un camping-car, je suis un camping-car qui a ouvert la trappe, rappelez-vous une chose. Derrière vous, il peut y avoir un motard, une voiture. Vous avez de l'eau savonneuse. Ne videz pas n'importe comment. Je vous dis franchement, là, ça m'énerve, mais pas vous imaginer. C'est irrespectueux pour l'environnement et surtout pour le motard qui roule derrière. Donc soyez vigilants avec ça. Et surtout, moi, je vous dis que quand j'en vois un qui fait ça, je vous garantis qu'il m'entend. Voilà. Il m'entend passer, que ce soit un Français ou un étranger, même si je ne parle pas sa langue, il va vite comprendre. Voilà. Il faut essayer d'être... Et plus qu'on sera vigilant, plus qu'on sera respectueux, et plus qu'on sera respecté. Voilà, ça c'est important. Voilà, donc, vous voyez, je vois Fabrice. Nous aussi, jeunes camping-caristes et famille d'accueil, ben, c'est génial. Voilà, c'est fabuleux. Gigi, 2 et 4 chiens, ben voilà. Merci pour vos conseils, Thierry. Ben, écoute, j'espère que j'aurai été audible. Hein, je vous répète, je ne suis pas le spécialiste de la communication. On essaye de faire quelque chose. Je suis très bien entouré hein, avec mes modérateurs, avec mon administrateur. On essaye de faire du bon taf. Tous les jours, on reprend des personnes parce que plus qu'on saura et plus que ce sera compliqué. Alors surtout, ne nous tenez pas compte. Hein, on essaye d'être réactif. Et lorsque vous voyez des propos injuriants ou vraiment une moquerie qu'on ne peut pas accepter, s'il vous plaît, revenez vers nous et informez-nous. Voilà. Vous nous mettez tout simplement en dessous du lien, vous mettez soit donc moi-même, soit que vous mettez Sonia, hein, Morsi, pardon, Sonia Morsi ou Eric Nonel, donc vous le mettez, ou Michel de Rosa, vous mettez un des 4. Hein, vous le retrouvez dans les membres, donc c'est les modérateurs et administrateurs. Et nous, on fera le ménage. Voilà. C'est pas la peine de l'insulter en disant ouais, une tête de con, parce que ça va vous retourner dessus aussi. D'accord? Donc, vous dites rien, vous faites le canard. Le meilleur mépris, c'est le silence. Vous nous le dites, et nous vous garantis qu'on va trancher très vite. Voilà. Je veux un groupe cool. Voilà. Je veux pas de prise de tête. C'est simple. Hein, voilà quoi. Voilà. À quand dans le Nord? Alors Jean-Louis, bonne question. Alors ça c'est plutôt Eric Eric Noël qui va s'en occuper. Je pense qu'il va commencer à y penser sérieusement. Et on mettra ça mais je pense que ça sera pas avant fin septembre, début octobre dans le Nord. Donc ça sera plutôt vers Reims, quelque chose comme ça. Hein, je peux pas vous dire exactement. C'est lui qui va s'en occuper, bien sûr avec toute mon énergie derrière. Et vu que moi je suis encore actif, Sonia est aussi active, donc c'est compliqué de se déplacer un peu loin. Et c'est pour ça que là je fais ça quelque chose à 450 km de chez moi. Mais c'est un peu compliqué de monter. Je pourrais monter, mais c'est un peu plus compliqué.
Et donc Eric, je sais qu'il va s'occuper de ça, et c'est quelqu'un de très sérieux, il a toute ma confiance, et je pense que vous allez faire aussi un très bon rassemblement. Alors je peux vous donner un petit indice, il y aura du champagne. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je ne dis rien de plus. Voilà. Mais on vit dedans depuis un mois et top. Alors 110 voisins, c'est pareil. Donc 110, c'est des gens qui vivent à l'année en camping-car. Et ils ont décidé depuis un mois de vivre à l'année. Un peu en même temps que Suisse d'ailleurs. Ils sont partis en même temps, quasiment. Voilà. Donc je vous répète, notre conversation, donc ce que je vous ai dit aujourd'hui, ça va rester donc dans le groupe pendant un certain temps. On est là donc à votre entière disposition. Pour les nouveaux camping-caristes ou pour ceux qui veulent acheter un camping-car, n'hésitez pas à revenir vers nous et nous montrer, ou vous venez en MP et vous me montrez vos liens. Et je vous dirai franchement, oui, c'est une bonne affaire, ou attention, danger, ou voilà. On vous donnera juste un avis parce que je ne suis pas dedans, je ne suis pas, mais je vous dirai attention, faire attention à ceci, à cela. Eric peut très bien s'en occuper aussi, Sonia peut très s'en occuper, et Michel aussi peut s'en occuper aussi. Donc on est quatre à pouvoir vous répondre aux questions. Donc n'hésitez pas, revenez vers nous. Et moi, tout ce que je veux, c'est de voir des gens comme Sonia, comme Soïse, heureux. Voilà. Heureuse et voilà, épanouie. Et je sais qu'avec ce camping-car, elle va pouvoir aller longtemps et sans problème. Après, le camping-car, vous savez, c'est un peu comme une maison de poupée. Il faut toujours avoir le petit tournevis à la main. Il y a toujours quelque chose qui déconne. Il faut être un tout petit peu bricoleur. Mais bon, ça, c'est le camping-car. Hein. Ça fait partie des aléas du camping-car. Mais bon, moi, je vous rassure, le mien, il n'est pas vieux. Mais voilà, comme ça. Pour information, si quelqu'un veut me l'acheter. Mais bon, je ne suis pas pourri. Si je le vends, ce ne sera pas quelqu'un du membre. Et je le vendrai à un concessionnaire. Au moins, excusez-moi, il se démerdera avec le produit. Je ne voudrais surtout pas ennuyer toute personne. Voilà. Mais écoutez, je vous laisse. Est-ce que des personnes ont des questions? Voilà, j'attends. Est-ce que quelqu'un a des questions concernant donc la prestation de ce soir? Est-ce que j'étais assez clair? Oui, les dossiers vous ont convaincu, j'espère. Et écoutez, je vous dis donc à la prochaine. Alors, je ferai le prochain rendez-vous un jeudi. Pourquoi le jeudi? Parce que le vendredi, en général, les gens partent en week-end. Donc, j'essaierai de faire ça un jeudi. J'essaierai de faire ça plutôt à 19h. Là, exceptionnellement, comme je vous l'ai dit, on a reculé à cause de l'élocution de M. Macron. Donc, la prochaine fois, on va sûrement se donner rendez-vous. On va se donner un rendez-vous, donc, Luc Ampeur. Ah, alors, vous avez ici Luc Ampeur. Alors, Luc Ampeur Ludovic, c'est le monsieur qui nous fait les magnifiques GPS. Hein, Luc Ampeur, il fait partie d'ailleurs, il est dans nos fichiers, il est recommandé par notre site. Donc c'est un monsieur qui est qui est d'abord camping-cariste et il nous a fait un GPS sur mesure pour 150 euros avec quelques euros de plus pour les accessoires. Et franchement, ces GPS fonctionnent parfaitement. Voilà. Donc si vous êtes à la recherche d'un GPS pour votre camping-car, franchement, il est au top. Et en plus, il est français et il est camping-cariste. Et en plus, si vous avez un souci, il est voilà, il pourra vous répondre, il pourra vous. Voilà. Alors, une personne demande si pour les visas Chine et Russie, s'il y a des personnes qui l'ont fait en tant que particulier. Je pense que tu peux poser la question, je crois que tu l'as déjà posée d'ailleurs sur le site, et tu peux renouveler la question. Je pense que tu vas trouver des anciens qui l'ont sûrement fait. Voilà. N'hésite pas à le reposer. Des genres de questions comme ça sont les bienvenues, même si tu nous les reposes 2-3 fois par semaine, il n'y a aucun problème. Parce que le problème des questions, c'est que vous posez une question aujourd'hui, on a tellement de demandes, votre question, elle descend, elle descend, elle descend. Donc c'est vrai qu'après, on a du mal à les retrouver. Donc quand vous avez un sujet que on vous a pas répondu, ou malheureusement vous n'êtes pas satisfait, n'hésitez pas de le reposer. On ne va pas vous le rejeter, au contraire, on va vous représenter. D'accord? Voilà. Très intéressant, nous vous suivrons. Merci Laurence, c'est gentil.
Merci pour les infos. Nous recevrons le 6 mai notre camping-car. Bah, c'est génial. Gaël, il faudra venir nous présenter ton camping-car, s'il te plaît. J'ai une question. Y a-t-il possibilité de faire un document pour la cuisine en camping-car? Alors, ça, c'est une bonne question. Eh ben, c'est une question que je vais remettre à Sonia. Sonia, c'est une question pour toi, ça. Donc, y a-t-il des possibilités de faire un document pour la cuisine en camping-car? C'est très, très intéressant. Je pense que oui. Je pense que oui. On va y réfléchir. Bon, Eric, toi, c'est plutôt sur les crédits, hein. On va se partager les tâches. Voilà. Euh, Sonia, vous répondez à Luc Camper, Ludovic. Bonsoir, c'est gentil pour votre offre. C'est une bonne idée. J'ai pas vu l'offre. Tu peux rappeler l'offre de Luc Camper, Ludovic, s'il te plaît, Sonia? Je confirme, Luc Camper, Ludovic est super à l'écoute de bons produits. Comme je l'ai toujours dit, hein, je l'ai toujours dit sur le groupe. D'ailleurs, il est dans les fichiers. Je recommande à chaque fois qu'on me demande un groupe. D'ailleurs, Ludovic, si tu m'entends, euh, alors c'est pas toi, j'ai fait une mauvaise manip et j'ai cassé mon support de GPS. Euh, Peut-être que tu peux m'en retrouver un, s'il te plaît. Voilà, c'est juste une petite amalgame, hein. Mais je vous rassure, ça marche très bien. C'est que moi qui ai fait une mauvaise manipulation. Voilà. Donc, si Eric, tu m'entends, si tu peux m'envoyer le support du GPS, ce serait top. Voilà. J'aurais préféré la cuisine, Eric? Oh non, non, Eric. Eric. Non, non, offert un GPS. Il offre un GPS à qui, Sonia? À qui il offre un GPS, Sonia? Il offre un GPS au groupe et on fait un tirage au sort, c'est ça? J'ai pas tout compris là. Du compère Ludwig est super, elle écoute, offert un GPS. Je sais pas trop. Il y a quelque chose qui se passe. Alors, le mec au crédit, alors, le mec au crédit, il a fait de la cuisine. Sans blague. Mais non, parce que je vous dis ça, pourquoi? Parce que Eric, il a énormément d'expérience un peu dans le business, donc je pense que pour les crédits, il n'est pas mauvais. Et Sonia, c'est un cordon bleu. Donc je pense que pour la cuisine, elle est très bien capée. Voilà. Après, s'ils veulent mélanger leur travail, ça ne me dérange pas. Si bien, il offre un GPS. À qui il offre un GPS? À campingcar.nul. Ah ben écoute, c'est ça. Ben écoute, c'est génial. Bravo Ludo. Ben écoute, merci. Ben, écoute, on va le mettre, on va le mettre de côté et puis on fera une sorte de un petit concours et on le passera dedans. Par contre, Luc, si tu peux m'envoyer juste le support GPS, tu sais, le support qui vient derrière. J'ai fait une mauvaise manip et involontairement, j'ai cassé la molette. C'est la très bonne cam, mais j'ai fait une bêtise trop forte, trop costaud. Donc si tu peux juste me renvoyer, s'il te plaît, le support qui tient sur la ventouse, ce serait génial. Voilà. Virginie Choquet, désolé, j'ai pas vu ton fast live, d'accord. Car on m'a viré du groupe. Là, je vais voir ça avec Eric. Eric, t'as viré Virginie, mon ami. Ça, c'est pas normal. Bon, c'est pas grave, Virginie. La raison qu'il soit difficile, mis à la porte. Oui, alors, Eric, je suppose que c'est toi qui as viré Virginie, je pense. Donc, ok, ben je te fais, je t'envoie un mail là, pour ma demande. En tout cas, merci, c'est très gentil. Euh, J'espère que tu... Oui, oui, je vais mettre la vidéo. Donc, il y a Virginie qui est un peu déçue car elle a été virée du groupe. Alors, je vais avoir des explications avec Eric, je pense. Hein, c'est pas cool parce que c'est mon ami et ça ne fait pas plaisir. Voilà. Donc, ça, c'est clair, c'est dit. Il y a dû y avoir un bug quelque part. Donc, Virginie reverra le mail. Je vais même le mettre tout de suite. Comment ça se fait qu'elle a été virée? Ça, c'est un truc qui me plaît pas du tout. Une mauvaise manipulation, peut-être. Oui, sûrement une mauvaise manipulation, Eric. Sûrement. Ouais. Alors, je vais le mettre Virginie de suite dans mon groupe. Parce qu'en plus, elle voulait regarder ce soir à 20h. Et alors, voilà, hop. Voilà, elle est rentrée. Pareil, j'attends que Ludovic me rappelle. C'est qui le pilote moto? Alors, pilote moto, c'est mon fils. Voilà. C'est mon fils qui a été à l'époque champion de France.
Et comme beaucoup de pilotes, malheureusement, ben, il a dû arrêter. Alors, pour information, je suis aussi l'administrateur d'un des futurs champions français. Je peux te montrer. Pour celui qui est à la moto, c'est voilà, Fabio Quadraro. Donc je m'occupe de lui et je suis ami aussi avec Zarco, que tu dois connaître. Voilà. Donc on est une famille de motards. Ludovic, fais-moi un mail pour les coordonnées, je te fais parvenir le GPS ou faire. Bah, écoute, c'est très gentil, Luc. Je vais te faire ça, écoute, et on mettra ça. Que j'ai quelques partenaires aussi. Sache que aussi on est comme partenaire Radio Camping Car. Je ne sais pas si tu connais Ludovic. C'est la première radio pour les camping-cars. C'est une radio il parle de tout, de tous les sujets. Et donc, je ne manquerai pas de leur faire part que tu existes. D'ailleurs, ils le savent parce qu'ils sont sur les fichiers. Et par rapport à ça, je pense qu'on peut faire quelque chose avec toi aussi. Voilà. Donc, fais-moi un mail, il n'y a pas de problème. Donc, sûrement à la fin de l'année, on verra bien, ou peut-être après, on fera un petit concours, on va voir comment on va faire. Et on fera un concours, et si on arrive à avoir plusieurs lots, ben, on mettra ce lot que Ludovic nous propose. C'est quand même un super lot, un GPS, donc un GPS qui est offert par Luc Camper. C'est super. Franchement, il est au top en plus. Et je pense qu'on peut le remercier tous parce que franchement. Alors, il faut savoir qu'il a un site. Le site est sur les fichiers et ils ne vendent pas que des GPS. Hein. Ils vendent pas mal de choses en high-tech. Donc, télé, j'en passe, et les meilleurs. Donc, alarme aussi. Ils vendent pas mal de produits. Donc, je vous invite à aller sur son site. Donc, il s'appelle Luc Camper Ludovic. Luc Camper, vous mettez Luc Camper, vous allez le trouver sur le moteur de recherche. Et franchement. Moi j'ai ça, je suis parti au Maroc avec. Alors c'est un GPS grand format avec vous réglez la hauteur de votre camping-car, la longueur, si vous avez une remorque ou pas. Et il fait l'Europe plus le Maroc pour ceux qui veulent aller au Maroc. Donc on a le Maroc et l'Europe. Voilà, il est très tactile, il est relativement simple. En plus, toutes les explications, il les donne sur YouTube. Donc ça fait que vous avez un produit relativement très bon marché, 150 euros par rapport à certaines grandes marques. Et il fait vraiment son taf. Donc pourquoi payer plus cher alors que voilà, voilà. Donc Virginie, désolé, ouais, donc voilà, j'ai un petit peu les boules pour Virginie. Écoute, je vais vous, si personne d'autre a des questions, non, non, c'est bon, je pense que tout le monde, on a fait le point, hein, ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Ça fait, donc quelle heure il est? 9h30, 8h30? Quelle heure on a commencé? Je ne sais même plus quelle heure il est, moi. 9h, 21h, ça fait 1h28 qu'on est ensemble. Ouh là là, effectivement. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si je dois régler ici mes problèmes du campeur, mais j'en profite. Non, je pense que c'est pas l'endroit. Je pense que Ludovic, il est super accessible. Je pense que tu devrais lui passer un petit coup de fil plutôt. Et je pense qu'il va te régler ça rapidement. Il peut même à la limite à distance te voir pour te prendre ton GPS commande à distance éventuellement via ton PC. Donc voilà, 1h30, oui effectivement, je ne pensais pas que ça faisait autant de temps que je parlais. Voilà, donc je vous souhaite à tous donc une bonne soirée. Merci de m'avoir écouté. Et puis je vous dis donc à la prochaine. Je vous communiquerai la date ultérieurement. Voilà. Merci à tous et merci de m'avoir écouté.